Hey, salut, c'est Goudrel. Je voulais vous montrer, ce matin, j'ai arrivé à la cabane et puis ça coulait pas, là. Ça n'a pas gelé cette nuit. Il a fait plus 4 toute la nuit. Bon, ben, toutes mes lignes ici, là, ça coulait pas, là. Ça faisait juste dégoûter, là, dans mon réservoir, là. Donc, j'ai monté, là, j'étais faire des fuites. Regardez ces 3 lignes-là, là, comment est-ce qu'ils coulent bien, là. Vous voyez, là? Ça coule quand même bien, là. Il y a tout le temps une qui est plus rapide que les autres, là. Celle-là, c'est ma 45 en taille. Mais les fuites, là, partout, là, ça n'a pas de bon sens, là, avoir des fuites de même, là. Mais c'est quoi qui se passe, là? C'est-tu les chalumeaux? Puis pourtant, ça n'a pas gelé, là. Au vacuum. Alors, c'est ça, là. Je suis en décision, là, ouais, si je ne retourne pas là, avec le polycarbonate, là, parce qu'ici, là, on est, bien sûr, vous le savez tous, là, on est sur le haut vacuum. Et le haut vacuum, ben, je veux vous dire là, que ça prend un chalumeau là, qui sort pas, là, puis qui reste en place, là. Fait que mon autre ligne, là, qui est toute en polycarbonate, là, regardez, c'est la seule que j'ai pas changé les chalumeaux, là. Regardez, là. C'est elle, là. Elle coule très bien, là. Fait que celle-là, j'ai pas été faire des fuites dessus, là. Regardez, là, elle est pleine d'eau, là. Elle est pleine d'eau. Hey, c'est quoi qui se passe, là? C'est-tu parce que le polycarbonate est meilleur? Et puis les fiasses? Ben, moi, je crois que oui, là, parce que là, j'ai la preuve de l'être là. En tout cas, c'est peut-être pas ça, là. Mais s'il y a quelque chose, regardez, là, j'ai une ligne là, que j'ai pas montée, j'ai pas été faire la fuite dessus, là. On va vous la montrer, là. Mais c'est elle, le site, là. Mais regardez, elle, là. Elle, j'ai pas été faire les fuites dessus encore, là. Mais regardez, là, il y a quasiment, il y a 5 $ qu'il y a dedans, là. Il y a quasiment pas d'eau dedans. Elle est vide, là. Si je monte, là, puis que je vais faire des fuites, là, ben, on va se mettre à couler, là. Regardez, j'ai un petit peu d'eau qui passe, là. Mais... il faut que je monte. C'est plein de fuites, ça, là. S'il y était de l'air de même dans la ligne, là, ben, c'est parce que celle-là, elle est pleine de fuites, là. Si vous comparez aux autres, là, regardez, les autres sont pleines d'eau, là. Oui, j'ai du gaz qui passe. Ça, c'est tout à fait normal. Mais... c'est du bas, là. Il va falloir que je monte. Il va falloir faire des fuites. J'ai pas le choix. Cette année, je vais l'appeler l'année des fuites. Depuis que j'ai changé mes chalumeaux, là. Encore une fois. Anyway, fait que ça, c'est pas grave. L'année prochaine, là, je vais changer les fuites, les chalumeaux d'acide. Je n'aurai plus de fuites. Je vais retourner au polycarbonate. Anyway. Mais là, ça coule pas pire, là. Comparativement à matin, là, c'est pas si pire. Bon, je profite du moment, là, je vais rentrer dans la cabane, ça va devenir mes sombres un petit peu. Je profite du moment, là, pour faire un petit rappel, là. Un petit rappel sur quand on commence à avoir des journées un petit peu plus chaudes. Aujourd'hui, il va faire, il est supposé faire 10 degrés, là. Il est rendu 2 heures l'après-midi et puis et c'est ça, 8 degrés hier, 10 degrés aujourd'hui. Ça n'a pas gelé dans la nuit. Et là, c'est quoi qui se passe, là? Ben, le réservoir commence à être contaminé de bactéries en haut, là. En ayant du 8 degrés, on le sait tout de suite, hein? La meilleure façon de savoir, là, si vous êtes contaminé en bactéries, là, ben, vous passez votre main là, dans la boîte à flotte, là. Sur les parois là, du mur intérieur, là. Et puis vous voyez là ici là, c'est gluant là.
c'est gluant. C'est quand c'est gluant de même, là, bon, ben, c'est parce que là, commence à être contaminé. Là. Il y a aussi la panne d'entrée d'eau. On dirait qu'il y a comme une petite senteur là, qui apparaît, là, une petite senteur là, pas normale. Là. Donc, on commence à avoir un petit peu de bactéries. Donc, ça, là, c'est juste un petit rappel que je vous fais de faire la vérification. Quand il commence à faire un peu plus doux, là, 8, 10, 11 degrés, 12 degrés, vérifiez là, votre réservoir, boîte à flotte. Ça, c'est votre indication là, si vous commencez à avoir de la bactérie. Là. Puis là, ben, c'est ça. Là. Moi, là, demain matin, là, je m'en viens en cabane. Là, et puis, j'arrête tout. Là. Je ne pars pas l'évaporateur tant aussi longtemps que je ne l'ai pas nettoyé. Là. Fait que c'est quoi je fais? C'est ce tuyau-là ici. Là, je ferme ma valve. Là. Je défais mon tuyau ici. Et puis là, ce tuyau-là, je vais le laver parce qu'il est contaminé. Je défais la boîte à flotte, je la lave. Je défais mon tuyau qui s'en va à la boîte à flotte, je le lave. Je défais ma valve en haut, là, au réservoir, là. Vous voyez, là? Je défais ça, je la lave. Mon niveau, je le défais. Je le lave. Et puis le réservoir aussi. Je le lave pour décontaminer, là. C'est plein de bactéries là-dedans, là. Quand on a du limon, il y a de la bactérie. Fait qu'on lave et puis on nettoie tout ça bien comme faut. On remplit d'eau fraîche puis on repart l'évaporateur. C'est ça que c'est. Si vous voulez pas avoir de problème, le changement de goût ou bien donc du sirop trop foncé, on n'a pas le choix, là, arrêtez puis laver. Fait que c'était juste ça, c'était un petit rappel que je vous faisais là, juste pour vous mettre au courant, là. Je la fais tous les ans, d'ailleurs, là, cette petite vidéo-là. Ça fait 3 ans que je la fais, là. Et puis, je pense que les membres l'apprécient, là, comme quoi que... En faisant ce petit rappel-là, ben... Fait que c'est ça, là... demain, dans la journée, là, je vais aller finir de pimper l'évaporateur, le 310. Le 310 Waterloo. Il nous reste à mettre la laine dedans. Là. Fait que demain matin, là... ou demain dans la journée, là, on va enlever les pannes et puis on va mettre la laine dans le fond. Et puis en passant, là, juste vite fait, là, le propriétaire du 310, là, il m'a appelé hier, me mentionnant comme quoi qu'il ne reconnaissait plus son évaporateur. C'était plus le même évaporateur du tout. Là. Il me disait que avant, là, la sortie de sirop, là, ça sortait à peu près aux 20-25 minutes. Et puis maintenant, juste le draft control. Juste le draft control puis la clé. Il sort maintenant du sirop là, aux 10 minutes là, avec la couleur. Là. Mais ça, c'est une indication comme quoi que maintenant, il utilise sa chaleur sous les pannes. Fait que anyway, c'était juste pour vous dire ça vite fait. Là. Demain, on va aller finaliser ça, on va mettre la laine, puis pour cette année, ça va être bon. L'année prochaine, là, ou à l'automne plutôt, là, ben, on va y installer un ventilateur et puis un manifold. Là. Puis ça, ben, ça va upgrader son évaporateur à son top d'efficacité. Et je pense que le propriétaire va en être bien satisfait. Anyway, fait que je vous laisse là-dessus. Petite vidéo vite faite de même aujourd'hui, un petit dimanche. Fait que, salutations.